La lettre arriva un mardi, comme arrivent souvent les événements qui chamboulent une vie, sans prévenir, sans musique dramatique. Sophie Dubois la tenait entre ses mains, encore humide, d'avoir nettoyé les baies vitrées du 7e étage. Un instant, elle crut à un nouveau courrier de l'hôpital, mais l'enveloppe était couleur crème, bien trop élégante pour annoncer de mauvaises nouvelles médicales. Maître Antoine Leclerc, indiquait l'expéditeur. Étude Leclerc, un associé. Elle n'avait jamais entendu ce nom. Pourtant, une étrange sensation se noua dans son estomac, comme lorsqu'elle était petite et que son père promettait de rentrer le dimanche. Le logo doré sur l'enveloppe scintillait sous la lumière blafarde du local de ménage. Sophie l'ouvrit avec le cutter qu'elle utilisait pour les cartons, déchirant le papier avec une violence inutile. « Chère mademoiselle Dubois, en qualité d'exécuteur testamentaire de feu, André Moreau. » Les mots se brouillaient. André, ce nom était un fantôme qu'elle avait cessé de chasser depuis 35 ans. Son père, l'homme qui l'emmenait manger des glaces le dimanche, jusqu'à ce qu'un jour, il cesse simplement d'apparaître. Sa mère n'avait jamais expliqué pourquoi. Elle avait simplement dit « Les gens comme nous ne fréquentent pas son monde ». Aujourd'hui, ce monde la rattrapait. 18 millions d'euros et 40% des actions d'investissement Lemersa. L'entreprise où elle avait passé 15 ans à être invisible, où elle nettoyait les toilettes pendant que les cadres discutaient de fusion à plusieurs millions sans baisser la voix, parce que pour eux, elle faisait partie du décor. Le papier tremblait dans ses mains, pas à cause de la somme, bien qu'elle fût obscène. Il tremblait parce qu'à la fin du document, il y avait une clause. Écrite en plus petit, la bénéficiaire ne pourra révéler son identité d'héritière avant le 15 juin 2025. Sous peine de perdre la totalité des biens, 3 mois de silence. Sophie plia la lettre et la rangea dans la poche de son uniforme bleu, juste au-dessus de son cœur, dehors, dans la salle de réunion. Philippe Lemaire riait avec ses investisseurs allemands. Elle pouvait entendre sa voix à travers la porte. « Nous allons conclure l'affaire du siècle, messieurs. » Il ignorait que le siècle venait de changer de propriétaire. Le jeudi suivant, Philippe la congédia, devant tout le monde, dans la salle de conférence, pendant une réunion du conseil d'administration à laquelle Sophie était entrée uniquement pour ramasser les tasses de café. « Messieurs, comme vous le voyez, nous mettons en place des coupes budgétaires significatives. » Philippe sourit, la désignant du menton comme on désigne une tache sur un mur. « Nous allons voir si elle survit sans nous. 15 ans, n'est-ce pas, Sophie? J'espère que vous avez économisé. » Les investisseurs rirent, mal à l'aise. Sophie sentit la chaleur monter à son cou, cette vieille chaleur de l'humiliation qu'elle connaissait depuis l'enfance. Philippe signa un papier sans la regarder. « Les ressources humaines vous enverront votre solde de tout compte. Vous pouvez vous retirer. » Elle prit le plateau avec les tasses vides. Fit demi-tour et sortit. Dans le couloir, ses mains ne tremblaient pas. Étrange, elle tremblait toujours quand on la traitait ainsi. Ce soir-là, assise dans la cuisine de son appartement de Belleville, Sophie relut la lettre du notaire. 18 millions, 40% d'investissement Lemaire S.A. L'entreprise qui venait de la licencier était désormais partiellement la sienne. L'ironie était si forte qu'elle faisait mal. Comme mordre dans quelque chose de trop sucré, sa mère dormait dans la chambre d'à côté, reliée à un moniteur qui bipait chaque fois que sa respiration devenait irrégulière. Alzheimer avancé. La maison de retraite coûtait 2000 € par mois, une somme que Sophie n'aurait plus sans son salaire. Elle ouvrit son ordinateur portable, un Toshiba de 2015 qui démarrait en 5 minutes. Elle chercha André Moreau. Les photos le montraient à des galas de charité, des inaugurations, des dîners avec des ministres, un homme élégant en costume gris, cheveux argentés, sourire maîtrisé. Sur aucune photo n'apparaissait Sophie. Dans aucune biographie n'était mentionnée une fille, seulement son épouse, décédée en 2010 et sans descendance. Sophie ferma l'ordinateur. Il n'avait pas de descendance. Il y avait une erreur, un secret de 35 ans, enterré dans une enveloppe couleur crème.
Le lendemain, elle appela Maître Antoine. L'étude était située dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, dans un immeuble à façade haussmannienne qui sentait l'argent ancien. Antoine était un homme mince d'une 60aine d'années, avec des lunettes à monture dorée et des manières d'une autre époque. Votre père a été très clair dans ses instructions. Mademoiselle Dubois, vous hériterez de tout, mais personne ne doit savoir qui vous êtes avant juin. André craignait que certains intérêts ne tentent d'invalider le testament. Quels intérêts? Demanda Sophie. Antoine sourit, mais c'était un sourire vide, de notaire professionnel. Disons que votre père s'est fait des ennemis, et certains de ses ennemis dirigent l'entreprise où vous travailliez. Sophie sentit un frisson. Philippe le maire. Antoine acquiesça. André avait découvert certaines irrégularités avant de mourir. Il a laissé des instructions pour que vous, lorsque vous seriez prête, puissiez agir. Sophie passa la première semaine dans un état de choc silencieux, se déplaçant dans sa vie comme si c'était une répétition pour une pièce qu'elle ne comprenait pas. Elle encaissa son solde de tout compte. 1200 € qui durèrent exactement 3 jours, entre la maison de retraite et les factures. Mais elle avait désormais accès à un compte au Crédit Agricole avec 18 millions. Le problème était qu'elle ne pouvait pas y toucher. Antoine lui expliqua les restrictions. Les retraits supérieurs à 50 000 € déclencheraient des audits automatiques. Et tout mouvement suspect pourrait alerter Philippe, qui en tant que PDG avait accès au rapport des actionnaires. Alors, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle demanda de l'aide. Isabelle Morin, la comptable junior d'investissement Lemaire SA, avait toujours été aimable avec elle. Elle lui apportait du café sans que Sophie ne le demande. Elle lui demandait des nouvelles de sa mère. Sophie l'invita à prendre un café dans le Marais. « J'ai besoin que tu m'expliques comment ça marche », dit-elle, en lui montrant les documents du testament. Isabelle, qui avait 26 ans et un master en finance, pâlit. « Sophie, tu es propriétaire de 40% de Lemaire ?» Sophie acquiesça. Isabelle regarda autour d'elle, baissa la voix. « Philippe prépare une fusion avec un consortium allemand. Si elle se conclut, tes actions vaudront le triple. Mais il y a quelque chose de bizarre. J'ai vu les bilans et les chiffres ne collent pas. Je crois qu'ils cachent des dettes. » Sophie sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage. Une rage froide, calculée. « Tu peux me procurer ces bilans ?» Isabelle hésita. « Je pourrais perdre mon travail. » Sophie la regarda dans les yeux. « Moi, je l'ai déjà perdu. Et si Philippe ment, tout le monde le perdra. » Isabelle acquiesça lentement. « Donne-moi une semaine. » Pendant cette semaine, Sophie fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait non plus. Elle dépensa de l'argent pour elle-même. Pas beaucoup, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Elle acheta de nouveaux vêtements chez Zara, rien d'ostentatoire. Elle alla chez un Véret coiffeur, pas chez le barbier du quartier. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. La femme qui lui renvoyait son reflet avait les cheveux courts, châtains avec des mèches subtiles. Elle avait l'allure de quelqu'un qui pouvait entrer dans une salle de réunion sans qu'on lui demande de nettoyer les tables. Une présence, une assurance. Mais le soir, quand sa mère, Nicole, dormait, Sophie s'asseyait dans la cuisine et ouvrait une boîte à chaussures qu'elle gardait dans le placard. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, des photos d'avant, de l'époque où son père, André, venait encore le dimanche. Il y en avait une en particulier, elle à 7 ans, assise sur les épaules d'André, mangeant une glace à la fraise au jardin du Luxembourg. Il souriait, elle souriait, tout semblait possible. Puis vint le dernier dimanche, quand elle l'attendit 3 heures devant l'immeuble et qu'il n'est jamais venu. Sa mère lui avait dit « Il ne reviendra pas, ma chérie. Les gens comme nous n'entrent pas dans son monde. » Sophie referma la boîte. Maintenant, elle était ce monde, et elle ne savait pas si cela la rendait libre ou prisonnière. Le vendredi, Isabelle lui envoya un message. « J'ai quelque chose. Café de Flore. 20 heures. » Sophie arriva en avance. Commanda un thé qu'elle ne toucha pas.
Isabelle arriva avec une clé USB et l'air de ne pas avoir dormi. « C'est grave, Sophie. Philippe Lemaire falsifie les bilans depuis 2 ans. Il a des dettes de 30 millions auprès de fournisseurs chinois. Si les Allemands découvrent ça, la fusion tombe à l'eau et l'entreprise fait faillite. » Sophie connecta la clé USB à son ordinateur portable. Les fichiers étaient là, factures dupliquées, comptes fantômes. Un virement vers des paradis fiscaux. « Pourquoi tu me donnes ça ?» demanda-t-elle. Isabelle la regarda avec un mélange d'admiration et de peur. « Parce que tu es la seule qui peut l'arrêter. Tu as les actions, tu as le pouvoir. » Sophie ferma l'ordinateur. Pouvoir. Ce mot lui était étranger, comme une langue qu'elle n'avait jamais apprise. « Et si je me trompe ?» Isabelle sourit tristement. « Tu t'es déjà trompée une fois, en croyant que tu ne valais rien. Tu ne peux pas te tromper pire que ça. » Sophie passa le week-end à élaborer un plan. Elle ne pouvait pas révéler son identité avant juin, mais elle pouvait déplacer les pièces depuis les ombres. Elle ouvrit un compte anonyme sur Twitter, Ombre sur Lemaire. Elle publia le premier document, une fausse facture de 2 millions à une entreprise inexistante à Hong Kong. Elle l'envoya à 3 journalistes économiques. Le lundi, Le Monde publia un article. Irrégularité comptable chez Investissement Lemaire S.A. Philippe Lemaire paniqua. Sophie le sut parce qu'Isabelle lui raconta qu'il avait convoqué une réunion d'urgence, criant à propos d'infiltrés et de trahison. Il renvoya 2 comptables seniors. Isabelle garda la tête basse, mais elle dit à Sophie « Il chasse les fantômes. Il ne sait pas que le fantôme est la femme qui nettoyait son bureau. » Mais Sophie commit sa première erreur. Dans un élan, elle utilisa une partie de l'argent de l'héritage pour payer anonymement les dettes de 3 anciens collègues licenciés par Philippe. 50 000 € à chacun. Des chèques sans expéditeur leur parvinrent. Philippe Lemaire l'apprit parce que l'un d'eux, reconnaissant, publia sur les réseaux « Quelqu'un m'a sauvé, il y a des anges ». Philippe connecta les points. Quelqu'un avec de l'argent l'attaquait de l'intérieur. Il convoqua un audit interne. Sophie reçut un appel de Maître Leclerc. Ils ont commencé à retracer les mouvements boursiers. S'ils découvrent le lien avec André avant juin, tu perdras tout. Sophie raccrocha. Pour la première fois depuis des semaines, ses mains tremblèrent. Ce soir-là, sa fille, Juliette, vint dîner. Elle avait 17 ans et la rage particulière des adolescents qui voient leurs parents comme des ratés. « T'as trouvé du travail ?» demanda-t-elle. Sans lever les yeux de son portable, Sophie servit des pâtes à la tomate. « J'y travaille. » Juliette souffla. « T'y travailles toujours. Tu sais ce que je crois? Que tu aimes être invisible. Tu aimes que personne ne te voie. Comme ça, t'as pas à prendre de risques. » Les mots la frappèrent comme des coups de poing. Sophie posa sa fourchette. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Juliette finit par la regarder. « Je sais que mamie est en train de mourir et que tu continues à faire le ménage dans ta tête. Je sais que ce fils de pute de Lemaire t'a humilié et que t'as rien fait. Je sais que t'as peur, maman, mais la peur ne te protège pas. Elle te rend juste petite. » Juliette partit sans finir son dîner. Sophie resta seule dans la cuisine, avec le poids d'une vérité qu'elle avait esquivée toute sa vie. Sa fille avait raison. Elle s'était rendue invisible parce que c'était plus sûr que d'être vue. Mais maintenant, elle possédait 40% d'une entreprise. Et elle continuait à agir comme si elle demandait la permission d'exister. Avril arriva avec la pluie et les décisions. Sophie publia le 2e document. Des emails de Philippe Lemaire demandant au comptable d'ajuster les chiffres pour la fusion. Cette fois, la nouvelle explosa. Les échos reprirent l'histoire. Les investisseurs allemands demandèrent des explications. Philippe Lemaire donna une conférence de presse. Nia tout accusa d'anciens employés aigris. Sophie le regarda à la télévision depuis son canapé et pensa qu'il avait l'air plus petit que dans ses souvenirs. Mais Philippe Lemaire contre-attaqua. Il engagea des détectives privés et ils trouvèrent le lien. Pas avec Sophie directement, mais avec André Moreau. Une vieille photo du journal, de 1990, où André sortait d'un hôpital avec une femme et une petite fille. La femme était la mère de Sophie, la petite fille. C'était elle. Le détective l'apporta à Philippe.
Votre ancienne employée est la fille illégitime de Moreau et probablement l'héritière. » Philippe Lemaire sourit. Il avait enfin une arme. Il la convoqua dans son bureau. Sophie reçut le message. « Venez jeudi à 10 heures. C'est pour votre solde de tout compte. » Elle sut que c'était un mensonge. Mais elle y alla quand même. Elle entra dans l'immeuble d'investissement Lemaire S.A. pour la première fois depuis son licenciement. Et tous la regardèrent différemment. Ils ne savaient pas pourquoi. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne marchait plus la tête basse. Philippe Lemaire l'attendait dans son bureau, assis derrière le bureau en acajou qu'elle avait ciré 1000 fois. « Asseyez-vous, Sophie. » Elle s'assit. Il fit glisser la photo à travers le bureau. « Vous reconnaissez cette petite fille, n'est-ce pas ?» Sophie regarda la photo sans expression. « C'est moi. » Philippe acquiesça. « Fille d'André Moreau. Quelle surprise! Je suppose que vous êtes aussi la nouvelle actionnaire anonyme qui essaie de me couler. » Sophie ne répondit pas. Philippe Lemaire se pencha en avant. « Voilà le marché. Vous renoncez aux actions. Vous signez un accord de confidentialité et je garde le silence sur votre petit secret. Parce que si je révèle que vous êtes la bâtarde de Moreau, que votre père vous a abandonné parce que votre mère était une simple secrétaire, les médias vous dévoreront. Vous serez le scandale de l'année. Vous voulez vraiment ça ?» Sophie sentit la vieille peur remonter dans sa gorge. La peur de l'abandon, du rejet, d'être exposée comme une imposture. Mais alors, elle se souvint de Juliette. « La peur ne te protège pas. Elle te rend juste petite. » Elle se leva. « Je ne vais rien signer. Et quant à mon père, il m'a déjà abandonné une fois. Vous ne pouvez pas me menacer avec quelque chose que j'ai déjà perdu. » Elle sortit du bureau. Philippe Lemaire cria « Vous le regretterez !» Mais sa voix sonnait désespérée. Pas puissante, mais fut le mois le plus sombre. Philippe Lemaire mit sa menace à exécution. Il fit fuiter l'histoire aux tabloïds. L'héritière secrète de Moreau, femme de ménage réclame la fortune. Les titres furent cruels. De la serpillière aux millions, la bâtarde de Moreau. Les réseaux sociaux la démolirent. Il y a eu des mèmes, des caricatures, la cruauté gratuite d'inconnus qui n'avaient jamais nettoyé les toilettes de quelqu'un d'autre de leur vie. Sophie a arrêté de sortir. Gisèle a cessé de lui parler. Honteuse. Pire encore, Isabelle a été licenciée. Philippe a découvert qu'elle avait divulgué des documents. Il l'a renvoyée avec des menaces légales. Sophie a essayé de l'appeler, mais Isabelle n'a pas répondu. Elle avait ruiné la vie de la seule personne qui l'avait aidée. Et puis, sa mère est, morte, un mardi matin, alors que Sophie était à la banque, essayant de transférer de l'argent pour la maison de retraite. Elle est arrivée trop tard. Sa mère était déjà partie, paisiblement, dans son sommeil. L'infirmière a dit « Elle n'a pas souffert ». Mais Sophie, oui, elle avait passé 15 ans à travailler pour payer cette maison de retraite, sacrifiant tout, et à la fin, elle n'était pas là. Elle s'était cachée derrière l'argent, comme son père, à l'enterrement. Il n'y avait qu'elle et Gisèle, sa fille, l'a pleuré. Sophie n'a pas pu. Elle était vide, ce soir-là, assise dans la cuisine vide. Elle a ouvert son ordinateur portable et a écrit un email à Maître Leclerc. « Je vais démissionner. Je ne peux plus continuer comme ça. » Mais avant d'envoyer, elle a vu une nouvelle enveloppe dans son courrier. Expéditeur. André Moreau. Testament supplémentaire. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes. C'était une lettre. Enregistrée en vidéo avant sa mort, André apparaissait assis sur une chaise d'hôpital, maigre, épuisé. « Sophie, si tu vois ça, ça signifie que Philippe t'a trouvé. Ça signifie qu'il a essayé de te détruire. Je suis désolé de t'avoir abandonné. Ta mère m'a demandé de partir, de ne pas ruiner ta vie avec mon monde. J'ai été lâche et j'ai obéi. Mais je t'ai observé de loin. Je sais qui tu es. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Pas parce que tu cries, mais parce que tu survis en silence. Maintenant, je te demande d'utiliser ce silence. Comme une arme, pas comme un bouclier. » André a toussé. « Dans cette enveloppe, il y a un enregistrement. Je l'ai fait en secret en 2023. Philippe avouant qu'il a falsifié des bilans, je l'ai enregistré dans mon bureau.
en cachant le microphone dans un vase que tu nettoyais chaque jeudi. Ce vase est toujours là. Salle de réunion, étagère gauche. À l'intérieur, il y a une clé USB. Utilise-la et pardonne-moi. La vidéo s'est terminée. Sophie est restée à regarder l'écran noir. Son père avait fait et confiance à elle, même quand ils ne se connaissaient pas, il avait utilisé son invisibilité, cette même invisibilité qu'elle avait haïe, comme un outil. Il ne l'avait pas abandonnée, il lui avait laissé une arme. Elle s'est levée. Il lui restait encore une semaine avant juin. Sophie est retournée chez Investissement Lemaire S. D'un jeudi soir, en utilisant la carte d'accès qui était techniquement toujours active parce que les ressources humaines étaient incompétentes. Elle est montée au 7e étage. La salle de réunion était vide, éclairée seulement par les lumières de secours. Le vase était toujours là, un vase en céramique bleue qu'elle avait nettoyé 1000 fois sans savoir qu'il gardait un secret. Elle l'a soulevé. À l'intérieur, enveloppé dans du papier, il y avait la clé USB. Elle l'a connectée à son portable. Le fichier contenait de l'audio, la voix de Philippe, claire comme de l'eau. J'ai besoin que tu ajustes les comptes des fournisseurs chinois. Si les Allemands voient les chiffres réels, tout s'effondre, inventent des factures, n'importe quoi. Une autre voix, probablement un comptable. Monsieur le maire, c'est illégal. Philippe a ri. C'est seulement illégal si tu te fais attraper. Sophie a copié le fichier. Elle est sortie du bâtiment sans que personne ne la voie, pour la dernière. Une fois, elle était invisible. Mais cette fois, par choix, l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires était prévue pour le 28 mai. Philippe l'avait convoquée pour voter la fusion avec les Allemands. C'était son dernier coup. Si la fusion passait, ses actions seraient diluées et il s'en sortirait proprement, en vendant avant que la fraude n'éclate. Sophie a acheté un tailleur. Pas de H&M cette fois, de Chanel. Gris, élégant. Le genre de tailleur que portent les gens qui ne demandent pas la permission d'occuper l'espace. Elle est arrivée à l'Assemblée à 10 heures du matin. La salle était pleine. Actionnaires, avocats, les investisseurs allemands. Philippe présidait, souriant, confiant. Il ne l'a pas vu entrer. Personne ne l'a vu. Jusqu'à ce que Maître Leclerc se lève et dise « Avant de voter, il y a une actionnaire qui souhaite parler, Sophie Dubois, détentrice de 40% des actions d'investissement Lemaire S. » Ah, le silence a été absolu. Philippe a pâli. Sophie a marché vers l'avant, et pour la première fois de sa vie, tous les yeux étaient sur elle. Pas avec mépris, avec respect, peur, même « Bonjour », dit-elle, d'une voix calme. Certains me connaissent. J'ai nettoyé ce bureau pendant 15 ans. D'autres ne me connaissent pas, parce que j'étais invisible. Mais l'invisibilité a des avantages. Elle te permet de voir des choses, d'écouter des choses. Elle a connecté son ordinateur portable au projecteur. Comme ceci, elle a reproduit l'audio. La voix de Philippe a rempli la salle. Quand ce fut terminé, le silence était assourdissant. Les investisseurs allemands se sont levés et sont sortis sans dire un mot. Philippe a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Un actionnaire a demandé sa démission immédiate. Un autre a appelé la police. Sophie n'est pas restée pour le voir tomber. Elle l'avait déjà vu assez longtemps. Juin est arrivé avec du soleil et de la liberté. Philippe a été arrêté. La fusion a été annulée. Sophie a voté lors de la prochaine assemblée pour la dissolution partielle d'Investissement Lemaire S. Sauvant des emplois, mais renonçant à la présidence. Elle ne voulait pas diriger l'entreprise. Elle voulait quelque chose de différent. Avec une partie de l'héritage, elle a fondé Nettoyage Dignité, une coopérative où les employés étaient propriétaires, avec des salaires justes et une assurance maladie. Isabelle a rejoint en tant que comptable. Gisèle lui a demandé pardon. « J'avais tort. Maman, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Sophie l'a embrassée. Et pour la première fois depuis des mois, elle a pleuré. Mais tout ne s'est pas arrangé. Elle a refusé l'invitation d'Isabelle à dîner. « Je ne suis pas prête, » dit-elle. Isabelle a acquiescé, comprenant. La peur de l'abandon ne disparaît pas avec de l'argent.
Elle se gère seulement, un après-midi, en nettoyant sa propre maison. Sophie a trouvé l'enveloppe que Maître Leclerc lui avait donnée au début. Elle l'avait oubliée. À l'intérieur, il y avait une bague de rubis, la bague qu'André portait sur les photos, et une note pour ma fille, que tu brilles sans demander la permission. Sophie a mis la bague. Elle lui allait parfaitement. Quelques mois plus tard, Maître Leclerc l'a appelée. Il y a quelque chose d'autre. Une deuxième enveloppe qu'André a laissée. Elle ne pouvait être ouverte qu'après juin. Sophie est allée à l'étude notariale. L'enveloppe était marquée. Partie 2 du testament. À l'intérieur, il y avait une seule ligne. Maintenant que tu sais qui tu es, découvre qui tu peux être. Cherche ta sœur. Sophie a regardé Maître Leclerc. Quelle sœur? Il a souri, mystérieux. Ça, ma chère, c'est une autre histoire. Sophie est sortie de l'étude notariale avec l'enveloppe à la main. Paris brillait sous le soleil d'été. Elle avait commencé comme une femme invisible. Maintenant, elle était maîtresse de sa propre lumière. Et s'il y avait une sœur quelque part, elle n'avait plus peur de la chercher, parce que le courage ne s'hérite pas. Il se construit dans l'ombre. Et quand tu sors de cette ombre, tu apportes avec toi tout ce que tu as appris dans l'obscurité. L'odeur de lavande, son vieux produit de nettoyage, flottait dans l'air. Ça sentait la dignité, ça sentait la liberté, ça sentait l'avenir. Que ferais-tu avec un secret qui peut détruire ton passé ou construire ton avenir?